cette capsule, on va parler du coût de revient et des écarts. Donc, on commence avec le coût de revient standard. Il y a certains avantages. Par exemple, ça va favoriser l'économie et l'efficience, puisqu'on va établir un coût de production standard ou général ou en normal, qui va nous permettre de facilement faire notre comptabilité, puisqu'on va pouvoir toujours utiliser le même coût de production. Ça simplifie aussi la tenue de livre, puisque là, on n'aura pas besoin d'attendre d'avoir le coût réel de fabrication afin de comptabiliser notre coût de marchandises vendues ou notre stock de produits finis. Pour ce qui est des inconvénients, ça peut mener à certaines hypothèses erronées, puisqu'on peut prendre le standard, il va varier, il va évoluer. Donc, si on ne considère pas l'évolution de ce coût standard, donc si les prix ont changé, on pourrait prendre des décisions qui sont erronées. Et également, les écarts favorables peuvent être mal interprétés, puisque peut-être que c'est un problème de qualité du produit ou peut-être que notre main-d'œuvre directe coupe les coins ronds, comme on dirait en bon québécois. Donc, pour ce qui est des écarts, on a des écarts sur les ventes. Donc, on peut avoir un écart sur le prix de vente. Donc, si on a vendu réellement notre produit à une valeur plus élevée que ce qu'on avait prévu à la base, on va avoir un écart sur le prix de vente. Donc, on va avoir peut-être un écart favorable ou défavorable selon le prix de vente réel. On peut avoir un écart sur le volume des ventes. Donc, on avait prévu vendre 100 unités, on en a vendu 150. Donc, on va avoir un écart sur le nombre d'unités vendues. Au contraire, si on en a seulement vendu 75 et on avait prévu en avoir 100 de ventes, on va avoir un écart défavorable. Il peut y avoir des écarts dus à la combinaison des produits vendus. Donc, ici, on a nos 3 différentes couleurs ou sortes de muffins. Donc, ce qui peut dire qu'on prévoyait vendre plus de muffins rouges, alors lorsqu'on est arrivé, on en a vendu plus de verts qui se vendaient à un prix plus élevé. Donc, la combinaison de nos différents produits peut mener à un écart soit favorable ou défavorable. Il peut y avoir un écart dû au volume des produits vendus. Donc, peut-être qu'on avait mal estimé la part de marché ou la taille du marché. Donc, on avait prévu une demande plus élevée ou moins élevée, ou on avait peut-être considéré qu'on avait le monopole ou seulement 10% du marché. Donc, cette variabilité-là va nous permettre va nous générer un écart soit favorable ou défavorable. Donc, à considérer pour les écarts de vente. Pour ce qui est de l'écart sur matières premières. Donc, il peut y avoir un écart sur le prix des matières premières. Par exemple, le coût réel d'acheter nos matières premières a peut-être été plus élevé en raison, par exemple, ici, on peut considérer, par exemple, la pandémie. Donc là, les matières premières coûtaient plus cher. Ou au contraire, peut-être qu'on a trouvé un nouveau fournisseur qui permettrait de réduire les coûts des matières premières. Il peut y avoir un écart sur la quantité des matières premières utilisées. Peut-être qu'on a trouvé une nouvelle façon de produire nos muffins qui nous permet de mettre moins de farine ou d'un ingrédient qui coûte plus cher. Donc ça va nous permettre de réduire la quantité. Si on a des employés qui ont peu d'expérience, eh bien peut-être qu'ils en échappent de la farine ou qu'ils en mettent plus, qui changent la modulation de notre produit. Donc, on pourrait avoir un écart soit favorable ou défavorable sur la quantité des matières premières mises dans le produit. Ensuite, il peut y avoir un écart dû à la combinaison des matières premières. Donc, la combinaison des différentes matières premières incluses dans notre produit. Donc, on parle ici de quantité totale au volume atteint. Et également, un écart dû au rendement, donc le coût moyen de notre matière première achetée. Donc, pour expliquer mieux les écarts, donc l'écart sur le coût des matières premières, c'est la différence entre ce qui a été payé et ce qui est généralement payé, donc le standard, pour les matières premières. Donc, ça peut être dû à une augmentation, une diminution du prix des produits de base. Donc, s'il y a eu des ventes ou s'il y a eu un spécial ou un solde, ça peut avoir un effet sur le coût des matières premières. Un nouveau fournisseur, ou s'il y a des changements dans la qualité des matières premières, donc on peut acheter tout d'un coup le modèle de base ou le sans nom à l'épicerie pour notre farine, par exemple. Pour ce qui est sur l'écart sur quantité des matières premières, c'est la différence entre la quantité des matières premières consommées, donc utilisées, inclus dans notre produit, et la quantité généralement utilisée. Donc, ça peut être affecté, comme je l'ai dit, par les compétences du personnel qui en échappent
ou qui en mettent un peu plus ou un peu moins. Également, la qualité des matières premières. Donc, si on a un produit qui nécessite plus de matières premières, si on parlait d'emballage, donc l'emballage de notre muffin, si la qualité est réduite, on est peut-être obligé de faire 2 tours. Moi, j'ai dans la tête du papier cellophane, donc on fait 2 tours au lieu de 1 pour emballer notre produit. Et également, l'âge et l'efficacité de l'équipement, parce que peut-être que notre fourneau, il est pas aussi stable, donc il surchauffe, il brûle nos muffins, etc. Pour ce qui est de l'écart sur la main-d'œuvre directe, on a des écarts sur taux. Donc, le coût de notre main-d'œuvre directe, donc le salaire de nos employés, peut nous générer un écart favorable ou défavorable. Ensuite, il y a l'écart sur temps. Donc, notre employé, dans le cadre de notre exemple de muffin toujours, c'est notre cuisinier qui prend plus ou moins de temps pour faire notre production. Donc, ça peut être un écart sur la productivité. Ici, on considère les heures totales. Et ça peut également être un écart sur la main-d'œuvre directe dû au rendement des matières premières. Donc, peut-être que notre main-d'œuvre directe a un problème de rendement avec les matières premières qui sont actuellement utilisées. Pour mieux expliquer, l'écart sur taux, c'est une différence entre le taux horaire payé et le taux horaire généralement payé. Donc, ça se peut qu'il y ait eu des heures supplémentaires qui ont été faites, qui ont dû être payées à un taux plus élevé. Peut-être qu'on a dû embaucher des employés contractuels ou de la sous-traitance. Et ça se peut aussi, si on a plusieurs employés, peut-être que le syndicat a augmenté les salaires. Donc, des négociations salariales imprévues pourraient avoir une influence sur le taux de main-d'œuvre directe. Pour ce qui est du temps de main-d'œuvre directe, c'est la différence entre les heures travaillées et ce qu'on avait prévu qu'il prendrait pour faire notre production. Donc, ça peut varier avec l'expérience et la compétence des employés ou le temps peut-être que l'équipement était non disponible. Donc, si on a dû attendre que le fourneau se libère, donc nos employés étaient improductifs, donc ils ont compté leur temps quand même, on leur paie ce temps-là, mais ils n'étaient pas en train de faire cuire les muffins. Pour ce qui est des écarts sur frais généraux de fabrication, bien, on peut avoir un écart sur les dépenses. Donc, les dépenses des frais généraux directs de fabrication vont inclure certains coûts différents, donc que ce soit l'électricité ou des matières premières indirectes ou de la main-d'œuvre indirecte, donc un coût sur ces dépenses-là. Ou ça peut être un écart sur le rendement des frais généraux de fabrication, par exemple lorsqu'on pense à l'électricité utilisée. Pour ce qui est des écarts sur coût pour les frais généraux fixes de fabrication, donc on peut aller avec le réel moins le prévu. Donc, si on avait estimé que Hydro-Québec ou peu importe notre compagnie d'hydro allait nous charger un taux mensuel fixe de 100 $ et on avait au réel 150 $ puisqu'il y a eu une augmentation des frais d'électricité, ça va avoir un impact sur nos frais généraux fixes de fabrication, un écart favorable ou défavorable. Donc, l'écart sur dépenses, c'est la mesure entre la différence des frais réels engagés et les frais fixes de fabrication prévus initialement. Donc, ça peut être dû à des dépenses imprévues, par exemple un dégât ou un ménage qui a dû être fait ou un entretien supplémentaire, un changement dans les prix qui nous sont chargés et un changement dans les quantités utilisées. L'écart sur volume, bien, ça va être dû au taux d'imputation du volume prévu et au volume standard. Donc, les heures d'utilisation des installations ont peut-être différé, on a dû payer plus cher. C'est ce qui complète le petit retour sur les écarts. Vous avez passé beaucoup de temps au baccalauréat sur les écarts. À noter qu'on ne vous fera pas faire une analyse complète des écarts dans une simulation, mais qu'on pourrait vous présenter certains écarts où vous devriez calculer si c'est favorable ou défavorable pour déterminer une prise de décision plus complète ou savoir si on devrait, par exemple, accepter un contrat avec un nouveau fournisseur. Donc, c'est les écarts ne sont pas si complexes. Je sais qu'au baccalauréat, vous passez beaucoup de temps là-dessus, mais on fait une différence entre le réel et le prévu pour évaluer peut-être est-ce qu'on avait bien établi notre budget, est-ce que réellement on a atteint nos objectifs. Merci.